Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors là, je suis sur ma journée de course. Donc sur le premier jour de course, je vais tout simplement découper mes cuisses de poulet que je vais mettre en marinade pour le lendemain. Parce que quand je fais les cuisses de poulet façon coq au vin, je laisse mariner mes cuisses de poulet toute la nuit et je les cuisine seulement le lendemain. Donc pour ce plat-là, on est sur le jour J des courses en fait. C'est le jour où j'ai fait les courses que je fais ma préparation. Pour le reste, du coup, j'ai tout fait ma préparation pour les jours à venir en fait. Donc j'ai eu du mal à faire cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude déjà de faire ce type de vidéo et je fais tellement les choses machinalement que j'oublie d'allumer ma caméra pour vous filmer et vous donner des pistes en fait pour gagner du temps en suivant grosso modo on va dire mes menus de la semaine puisque comme vous le savez dans mes menus de la semaine il y avait quand même pas mal de poulet donc j'avais mis par exemple je sais pas moi sur le menu 1 émincé de poulet avec une julienne de légumes, ben, j'aurais pas fait d'émincé de poulet puisque j'ai pris plus de cuisses de poulet. Donc j'ai fait un coq au vin tout simplement, enfin des cuisses de poulet façon coq au vin. Et du coup ça reste très économique et puis on peut préparer ces plats à l'avance et congeler une grosse partie. C'est ce que j'ai fait du reste. Donc là, je suis en train de chercher mon chargeur de PC. Pour tout vous dire, je fais la voix off ici, il est 7h48 le matin. Et franchement, je vous prends avec mon café. Comme ça, au réveil, c'est pas évident. Donc, du coup, donc là, je suis le lendemain des courses. Je vais préparer mes poivrons parce que j'ai acheté 6 poivrons, 3 couleurs, 2 sachets 3. Et du coup, je vais les laver, enlever les pépins et les couper en petits dés de manière à faire 2 sacs de congélation. Alors ça, je vais tout congeler et c'est bête comme chou. Je m'en sers par exemple quand je fais une sauce tomate, quand je fais des légumes et que j'ai envie d'un petit peu de couleur, du riz. Quand je fais du riz, ben, je mets aussi un peu de poivron, des tomates. Ça tout de suite, ça donne de bonne mine au riz, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça franchement, mais en tout cas, j'aime beaucoup faire comme ça parce que c'est des petites quantités, c'est des petites poignées, c'est très économique et franchement du coup ben, le riz, les pâtes c'est toujours plus sympathique, les pommes de terre, d'avoir un petit peu de couleur dans l'assiette et voilà. Donc là ça me fait quand même 2 bons sachets de poivrons, de dés de poivrons. Je sais qu'on peut aussi les acheter congelés, mais moi je trouve que quand même c'est plus économique de faire comme ça. Et puis voilà, on le fait soi-même, c'est très agréable. Mais je pense qu'on peut regarder les prix, comparer. Je dis ça, mais si ça se trouve c'est moins cher tout fait. Je sais pas, franchement je sais pas. En tout cas, comme j'achète pas beaucoup de choses congelées à part le poisson et les petites trucs de dépannage quoi, les glaces aussi. Donc je ne sais pas si au niveau du prix, comment on est sur les poivrons de 3 couleurs, en sachant que là j'ai quand même 2 bons sachets et j'en ai pour un grand moment. Donc ça c'est une petite chose qu'il faut faire parce que ça aide vraiment quand on fait quand on n'a pas grand chose et qu'on veut faire un petit plat, un petit peu de riz sympathique. Voilà, c'est vraiment c'est 3 fois rien à faire et franchement ça c'est pour moi un indispensable dans le congélateur. Donc une fois que mes petits poivrons sont coupés, je les rince tout simplement et puis après j'essaie de les essuyer. Là, je prends du sopalin, mais j'aurais pu prendre un torchon pour les essuyer avant de les congeler, de manière à ce qu'ils ne collent pas entre eux et que je puisse après prélever ce que je veux. Lors de la congélation, quand je mets le sachet, je regarde, on va dire, 1 heure et demie après, pendant la congélation, et puis je le secoue un petit peu pour pas que ça colle
quand ça congèle. Mais bon, en général, le poivron, il ne colle pas trop, enfin. Dites-moi, vous, si vous faites aussi ces petits sacs, si vous avez du mal avec le poivron, moi, il reste jamais compact. Hein. J'arrive toujours à prélever après ce que je veux. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer à la découpe des blancs de poulet. Donc là, j'ai sorti les gants, mais je pense que je vais les enlever parce que j'ai failli me couper un doigt. Ils me vont trop grands, les gants. Donc j'avais acheté une caissette de blanc de poulet. Il y en avait 3 gros blancs de poulet. Je vais faire tout simplement 3 sachets. Et là c'est pareil, ça me sert pour accompagner un petit plat, faire un petit risotto, faire voilà, des pâtes, des pommes de terre, un petit sauté de poulet avec des champignons, une sauce blanche. Le poulet c'est magique, hein, on fait un petit peu comme on a envie de le faire. Donc je découpe tout simplement mes blancs de poulet en petits morceaux. Et je vais ensuite faire 3 sachets congélation. Donc ce que je fais, forcément, mon retour de course, vous l'avez vu, j'avais beaucoup de viande. Donc j'ai congelé une partie et j'ai gardé par exemple le sauté de porc que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais passer maintenant à la viande hachée. Alors la viande hachée, j'aurais pu la congeler séparément, bœuf d'un côté et porc de l'autre. Mais comme je veux en faire des farcis, en fait, je vais m'en servir uniquement pour faire de la farce. D'habitude, je fais les choses séparément et je fais mes petits steaks hachés de bœuf. Là, franchement, comme c'était pas la viande du boucher, c'était la viande de Lidl, du coup, j'ai tout mélangé et j'ai mixé de l'ail en fait avec du persil pour mettre dans ma viande. Et après, j'ai confectionné des petits steaks hachés et des petites boulettes aussi parce que j'aime bien faire les boulettes dans la sauce tomate. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon petit micmac et je vous laisse les images parce que je trouve que quand on achète par exemple, comme je fais moi souvent chez mon boucher en Ile-de-France, j'achète 2 kilos de viande hachée de bœuf. Et là où je les achète, ils font pas les steaks hachés. Le boucher n'a pas la machine pour faire les steaks hachés. Donc du coup, je les fais moi-même tout simplement. Donc j'ai trouvé une petite combine pour les faire. Et il se trouve que jusqu'à présent, je ne vous l'ai pas montré puisque j'avais ramené tout mon matériel ici. Donc voilà. Il va falloir que je fasse le chemin inverse, que je ramène mon matériel de cuisine en Ile-de-France. Parce que je veux pas racheter, parce que c'est bête. Et du coup, j'ai plus rien là-bas. Enfin bref, c'est un micmac. C'est un micmac. Donc en fait, tout simplement, je vais assaisonner ma viande. Donc je vais bien mélanger ma viande. Comme vous avez vu, j'ai mon persil, mon ail au fond. Je vais rajouter du poivre ou du sel ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, je vais bien mélanger et je vais confectionner avec un emporte-pièce mes petits steaks hachés en fait. Et je les mettrai par 2 dans mes sachets de manière à chaque fois à décongeler la bonne dose, quoi, pas en faire de trop non plus. Donc une fois que mon mélange est fait, j'ai préparé mon petit emporte-pièce. Je vais le mettre sur du papier sulfurisé et puis je vais commencer à faire mes petits steaks que je vais congeler ensuite comme ça les uns sur les autres. Donc dans un premier temps, je mets ma viande, voilà, je tasse, hop, je replie, et puis au moment de les congeler, je vais aplatir ma viande de manière à ce qu'elle soit un peu moins épaisse et plus large.
parce que quand je vais décongeler après, il faut quand même que ce soit facile à utiliser. Donc vous voyez, là je tasse, et hop, je mets dans mon sachet de congélation, je les mets par deux, et je vais après les mettre au congélateur tout simplement. Donc ce qui fait que quand j'en ai besoin, ben, je prélève. Par contre, si vous voulez garder cette technique pour faire vos petits steaks hachés, ben, faut mettre que du bœuf. Donc voilà pour ma préparation de ma viande hachée. Cette préparation, elle est surtout faite pour faire des farcis. Parce que nous, le porc, on le mange bien cuit, donc je ne vais pas m'en servir pour manger les steaks comme ça à la poêle. Je vais faire des steaks hachés pour faire à la poêle uniquement avec du bœuf. Donc là, voilà, je fais mes petites boulettes pour faire un plat en sauce, hein, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et je vais en garder 3 de manière à me faire la moitié d'une aubergine chacun farcie et un petit pain garni. Donc ça sera mon menu de demain. Donc du coup, je vais mettre ça dans du film transparent et je vais le garder au réfrigérateur jusqu'à demain. Donc bien évidemment, ce midi, on a mangé du poulet en coq au vin. Et maintenant que tout est froid, je vais confectionner des petites barquettes. Donc je mets 3 morceaux de poulet par barquette. Et je vais tout simplement bien couvrir de sauce. Alors c'est pareil, si on est une personne de plus, je sortirai par exemple un émincé de poulet qui cuit très rapidement. Et je le rajouterai après, je le ferai revenir et je le rajouterai après dans ma sauce. Ce qui est bien avec les plats en sauce, c'est qu'on peut après modifier et voilà, et c'est plutôt sympathique. Donc pareil, si à midi on est 6 à manger, je sortirai, je décongèlerai mes 2 barquettes la veille pour avoir un coq au vin et je rajouterai un petit peu des olives noires avec des pâtes et ça ira très bien, ou du riz, et puis voilà. Donc tout ça, c'est des petites préparations qui servent énormément parce que le jour où on n'a pas envie, ben, on sait avancer quoi. Et moi, j'aime bien faire ça. Donc, dans la même journée, j'ai préparé tout ça. C'est vrai que c'est un peu de travail, hein. Je vous l'accorde que ça ne se fait pas tout seul. Mais après, je suis tranquille pendant quelques temps, quoi. Donc, j'avais acheté de la feta. Et pareil, je vais la conditionner dans mon petit tupperware. Je vais la couper en petits morceaux et je vais l'assaisonner. Par contre, je trouve qu'elle s'émiette et qu'elle se coupe, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pour mettre dans la salade, c'est pas dramatique. Donc une fois que j'ai coupé toute ma feta, je vais tout simplement l'assaisonner avec du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Je vais rajouter du thym du jardin. Et puis voilà, je vais juste couvrir d'huile d'olive. Et ça, je la garde au réfrigérateur quasiment le temps que je veux, hein, ça ne s'abîme pas. Il suffit de bien couvrir d'huile d'olive et puis voilà. Donc je rajoute de l'ail. Donc ça c'est pareil, c'est pratique. Le soir on veut faire une petite salade, on rajoute du fromage. C'est vachement sympa et je le fais très souvent. Des fois je l'achète toute faite aussi en pot, mais je crois que c'est 2,50 €, un truc comme ça le pot, alors que quand je l'achète comme ça c'est 1,70 €. Donc voilà. J'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur. C'est pareil, j'en fais toujours cuire un peu plus. Donc du coup, je les prépare comme ça, je les épluche pas, je les mets au réfrigérateur. Et puis voilà, demain j'ai ma salade piémontaise que je vais pouvoir faire avec les préparations que j'ai déjà toutes prêtes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai un peu galéré parce que c'est pas dans mon habitude de faire ce type de vidéo. Je vous laisse en fait avec les images de fin, ce ne sont pas des assiettes, c'est juste ma récolte du jardin. Donc vous allez voir que j'ai quand même
du travail ici, à ramasser toutes ces petites choses et puis à entretenir aussi parce que ça faisait quand même un bon moment qu'on n'était pas là. Donc on a des petites choses bien sympathiques à déguster qui font aussi faire des économies puisque du coup je n'ai pas acheté de tomates cette semaine et les marrons on les a fait au four et c'est bien bon. Donc voilà, profitez-en, c'est la période des châtaignes, des noix, du potimarron, de la citrouille et tout ça. Donc profitez pour faire des soupes. Et la soupe sera une vidéo parce que par contre je la fais pour la semaine et vous verrez comment je la conserve au réfrigérateur sans la congeler toute la semaine. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à venir en commentaire apporter aussi votre petit grain de sel, vos petites astuces. Je prends tout ce qui me fait gagner du temps et de l'argent. Voilà, c'est tout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!